Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 130 sur mon défi 200 jours de live. Les jours défilent et ça passe très très vite, j'ai pas du tout l'impression que c'est le live 130. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Là, je profite du coucher de soleil, il y a encore un petit peu de lumière. Là où je suis, il n'y a pas d'éclairage extérieur, donc j'espère que ça va aller et que ça ne sera pas trop sombre. Si vous êtes là en direct, vous pouvez me mettre un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas toujours qui est connecté et moi, ça me permet de rentrer en lien avec vous. Et c'est très important pour moi de rentrer en lien avec vous. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez aussi me mettre le hashtag replay. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. J'accompagne les femmes à rayonner avec notamment un accompagnement qui s'appelle la Femme Solaire Expérience. Et donc je suis très heureuse de vous retrouver dans ces lives où je vous partage en fait des enseignements, je vous partage des réflexions. C'est déjà un premier. Merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Je ne sais pas qui est connecté, mais je vois vos petits cœurs. Et donc dans ces lives, c'est déjà en effet vous partager de manière gratuite, de manière, j'appelle ça mon karma yoga, c'est-à-dire c'est de donner aussi, et bien d'échanger avec vous et de vous donner à voir, de vous donner des pistes de réflexion sur tous ces sujets de développement personnel. Alors j'ai eu pas mal de messages suite à mon live d'hier, notamment sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Ça a suscité pas mal de questions et de réflexions. Donc déjà, merci pour vos messages parce que c'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir rentrer en lien avec vous. Et donc, j'avais envie déjà de creuser un petit peu avec vous aujourd'hui cette dimension d'estime de soi. La confiance en soi, c'est vraiment cette dimension d'avoir confiance en ses capacités. Et c'est sous-tendu par l'estime de soi qui est... l'estime de soi, c'est vraiment relié à l'amour de soi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'on fasse. C'est quelque chose d'inconditionnel. Merci pour les cœurs. C'est l'amour de soi de manière inconditionnelle. On n'a pas besoin de le démontrer. On n'a pas besoin de faire des exploits, voilà, pour ressentir l'amour de soi. Donc, vous aurez compris que l'estime de soi et l'amour de soi, eh bien, dans nos sociétés, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande toujours d'en faire plus, de démontrer, d'être dans l'extraordinaire. Donc, de se dire qu'on va s'aimer, on va avoir une estime de nous-mêmes juste comme ça parce qu'on est en vie, juste parce qu'on est vivant, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas forcément naturel. On a toujours le sentiment qu'il faut qu'on en fasse plus, qu'on démontre plus, qu'on soit toujours plus pour mériter l'amour de soi, l'amour inconditionnel qu'on devrait se porter à la naissance. Parce qu'en fait, c'est ça. Je me rends compte qu'il y a de moins en moins de lumière, mais voilà, ça va le faire. Je vais réussir à finir ce live. Donc, on devrait se porter... Hop, je me déplace un tout petit peu. On devrait se porter cet amour inconditionnel à la naissance, simplement par le simple fait que l'on est en vie. Mais ça n'est pas le cas. Et c'est assez difficile d'avoir ce socle d'estime et d'amour pour soi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des gens... En fait, je dirais 90% à la louche des gens ne ressentent pas cette estime d'eux et cet amour de soi. Coucou là. Donc c'est un chiffre assez important. Alors je me rends compte que vraiment on ne voit pas très bien. Je vais peut-être un tout petit peu me déplacer. Donc c'est vraiment un chiffre important, 90% de gens qui n'ont finalement pas travaillé sur leur estime d'eux-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas solidifié cette estime de soi ? Eh bien, c'est comme si chaque jour était un recommencement pour combler la faille d'estime de soi. C'est un peu comme si on avait une jauge percée et qu'on devait la remplir chaque jour. Coucou Marion. Donc, c'est un peu... quand on n'a pas solidifié l'estime de soi, l'amour de soi, qu'est-ce qui se passe ? C'est chaque jour qu'on doit se prouver qu'on est digne d'amour. Et donc, il y a plusieurs techniques, soit en effet d'en faire toujours plus, jusqu'à l'épuisement. Ça peut être ça, comme je vous l'ai dit, pour démontrer qu'on est valable, valide, et on va essayer d'en faire toujours plus. Merci pour les cœurs, Marion. Super. Donc,
soit en effet on va chercher à en faire toujours plus, soit on va chercher à écraser les autres. Parce qu'en écrasant les autres, tout d'un coup on se sent redoré, on se sent, j'allais dire, regalvanisé. Ça nous remplit d'écraser les autres parce que par contraste, eh bien, on se sent gonflé à bloc. Peut-être que vous avez déjà vécu ce type de situation. Merci pour les cœurs, Marion. Donc évidemment, dans les deux cas, ces deux postures, soit un peu de victime qui consiste à en faire toujours plus pour mériter, pour démontrer notre valeur, soit au contraire d'écraser les autres pour pouvoir se sentir valable, valide. Et ça, malheureusement, ça pourrit nos relations interpersonnelles. C'est bien dommage parce qu'en fait, il suffirait, et quand je dis il suffirait, je sais très bien que c'est compliqué, mais il suffirait que tout le monde travaille sur son estime de soi pour que finalement, on ait beaucoup moins ce type de relation. Marion, j'adore tes cœurs. Alors, j'ai envie de me déplacer, mais je ne sais pas trop où aller parce qu'en fait, tout est un peu sombre là. Hop, je me déplace un petit peu pour essayer. Ouais, par là, il y a un peu plus de lumière. Génial. Bon, je vais rester debout pour la fin du live. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Je regarde mes petites notes. Voilà, c'est ça. Donc, il y a deux manières de procéder quand on a une basse estime de soi. Merci pour les cœurs. Donc, soit on va recommencer chaque jour à essayer de démontrer notre valeur jusqu'à l'épuisement, soit au contraire, on va chercher à écraser l'autre de différentes manières. Ça peut être par des petites remarques, ça peut être par de l'humour déguisé. Quand je dis de l'humour déguisé, parfois on voit derrière des petites remarques soi-disant drôles que ça cherche un petit peu à écraser. Donc le procédé, c'est toujours le même en fait, c'est toujours de chercher à remplir sa jauge d'estime de soi, mais au lieu de prendre conscience que sa jauge en fait elle est à l'intérieur et que c'est à nous de nous apporter cet amour-là, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher à récupérer de l'énergie à l'extérieur. Et c'est exactement le même procédé que quand on regarde une émission de télé-réalité, genre les ch'tis, etc. Qu'est-ce qui nous attire quand on regarde ce type de programme? Alors, ça n'engage que moi, mais moi, je ressens ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va chercher à se dire, mais ils sont vraiment trop bêtes. Moi, je suis au-dessus du lot par rapport à eux. Donc là, on est exactement dans le procédé que j'ai décrit, qui consiste à, entre guillemets, écraser l'autre pour se sentir galvanisé. On se l'est tous dit, je me le suis dit aussi, donc je le dis avec totalement de l'honnêteté. Quand on regarde ce type de programme, on peut se dire non mais c'est pas possible, c'est vraiment ras des pâquerettes. Voilà, ça c'est une technique pour finalement se revaloriser son estime de soi. Évidemment, ça n'est pas la technique que je promeux, puisque comme vous l'aurez compris, c'est totalement éphémère. Quand on procède de cette manière-là, on doit recommencer chaque jour, donc c'est bien dommage. Donc j'ai plus, alors je crois que je suis restée en Wi-Fi. Alors je vais essayer de m'enlever le Wi-Fi parce que je ne sais pas si vous me voyez parce que ça met tentative de reconnexion. Alors tu me dis Marion, tu as utilisé l'humour déguisé, d'accord, et tu n'as pas aimé, d'accord. Ouais, en effet, l'humour permet de faire passer pas mal de choses, ça je suis totalement d'accord. Donc ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que pour combler son estime de soi, il y a une manière que je vais vous proposer dans un atelier, dans un programme très bientôt. Voilà, j'ai pas encore la date. Enfin, quand je dis très bientôt, c'est évidemment la rentrée. Parce que du coup, j'ai eu beaucoup de messages de votre part sur cette partie estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. C'est quelque chose que je propose en entreprise. Là, je propose tout un programme aussi pour les femmes en entreprise sur cette dimension-là. Et finalement, je me suis dit que suite à vos différents messages, j'allais aussi potentiellement pouvoir vous le proposer. Et tout simplement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de creuser l'estime de soi? Eh bien, c'est justement pour pouvoir ne pas avoir cette jauge qui est vide chaque jour et qu'il faut remplir. J'ai de moins en moins de lumière. Donc c'est vraiment important d'avoir... Tu me dis oui Marion, super, j'adore ton enthousiasme. Donc c'est pour avoir vraiment cette dimension d'estime de soi qui va être solidifiée à l'intérieur. Alors c'était pas une super bonne idée de faire mon live ici parce qu'en fait il n'y a pas de lumière et depuis tout à l'heure je cherche la lumière mais j'en ai pas. Alors je me rapproche, voilà, hop, voilà.
Bon, du coup, c'est un live un petit peu mouvant, un petit peu, voilà, je me déplace au gré de la lumière extérieure. Donc, le message du jour. Voilà, je vais finir là-dessus parce que les conditions sont compliquées, j'ai pas trop de réseau et j'ai pas trop de lumière. Le message du jour, c'est vraiment de se dire que, pour moi, l'estime de soi, ça ne doit pas dépendre de ce que l'on vit à l'extérieur et ça ne doit pas être cette jauge percée que l'on doit remplir un peu plus chaque jour. L'estime de soi, eh bien, ça se travaille et ça se nourrit à l'intérieur. Donc je vais vous proposer ça très prochainement pour aller vraiment bien combler cette faille, hein, comme je vous le disais, 90% des gens ont cette faille d'estime de soi et qui permet tout simplement de faire face à toutes les situations, à toutes les difficultés. Quand on a solidifié notre estime à l'intérieur, eh bien, on peut presque tout affronter. Ah, d'accord, tu es trop enthousiaste, Marion. Ouais, j'adore ton enthousiasme. Merci beaucoup pour les cœurs, merci pour votre présence, merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Je vais mettre fin à ce live parce qu'il n'y a plus du tout de lumière là où je suis et peu de réseau. En tout cas, mon message est passé. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée et je vous dis à demain pour le live 131. Merci beaucoup Marion, je vous embrasse fort. Merci à tous et à toutes.